3 fois par jour et 5 fois par an, les chrétiens chantent ce commandement. Aimer Dieu de tout son cœur et le prochain comme soi-même, ou bien le prochain comme le Christ l'a aimé. Cette année même, j'ai déjà fait 2 vidéos sur la question. La première dans laquelle on se laissait aller à dire que le prochain est toujours un con et que c'est pour cela même qu'il faut l'aimer, car s'il n'était pas souvent si con, le respect suffirait. La seconde est venue, je ne sais plus à quelle occasion, quand nous méditions sur l'usage de l'adverbe « comme » dans l'évangile de Jean. Aimer son prochain, comme le Christ l'aime, ce con, vous voyez le vertige de la chose. Eh bien, ça revient encore aujourd'hui pour transformer le vertige en tourbillon, accompagné, pour nous soulager, d'une des plus belles paraboles de l'Évangile, celle dite du bon Samaritain. La voici. Alléluia, 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 Alléluia. Luc chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Imaginez la scène suivante. Vous vous levez un matin, comme d'habitude, et vous décidez de partir au boulot ou à la fac, à pied. Et vous rencontrez un mendiant. Dans ses mains, il tient un morceau de carton sur lequel il est écrit « J'ai faim ». Disons que ce jour-là, votre âme chrétienne était très en éveil et votre conscience, piquée par cette petite phrase sur la pancarte, vous dit « Tu ne peux quand même pas ignorer ça ». Vous vous arrêtez, non seulement pour donner un petit billet au mendiant, mais vous échangez quelques mots. Et puis, vous repartez tout joyeux. Votre cœur est gonflé de joie et vous chantez « Tu es là au cœur de nos vies ». Vous n'avez pas fini le 3e couplet que 300 mètres plus loin, il y a un autre mendiant. Là, votre âme chrétienne si vivante et si enjouée prend un coup, perd la moitié de sa dose de vitamine. Mais votre conscience ne lâche pas l'affaire. Il vous enjoint d'assumer votre croix à la suite du Christ. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vous dit en ce moment-là. Vous vous arrêtez de nouveau et vous faites les mêmes gestes. Cette fois-ci, le chant ne monte plus. Sans compter que 400 mètres plus loin, un 3e mendiant apparaît et là, votre âme chrétienne parle, mais le réseau ne passe pas. Votre conscience crie, vous lui demandez de se taire un peu. Ce sont vos jambes qui prennent la relève des décisions. Vous changez habilement de rue, comme le prêtre et le lévite dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a une interprétation très simple de l'évangile de ce dimanche
l'interprétation que nous avons tous reçue pendant nos années de catéchèse de première communion, où on nous dit qu'il faut être gentil avec tout le monde. Ou, sous une forme un peu plus sophistiquée, que le Christ a fait tomber les barrières qui séparaient les hommes, faisant de l'amour chrétien un amour sans frontières, faisant des chrétiens que nous sommes des hommes et des femmes qui pratiquent ou doivent pratiquer un amour universel. Une interprétation qui nous identifie trop sans y penser aux bons samaritains ou qui nous encourage à devenir de bons samaritains. Mais sûrement l'avez-vous remarqué comme moi en lisant ces évangiles, le samaritain exagère, il en fait trop. Ou alors c'est Jésus qui le décrit avec une telle quantité de verbes d'action que le même Jésus finit ou réussit à nous communiquer l'impression que le samaritain en fait un peu trop. Il voit le blessé, ses entrailles frémissent, il s'arrête, il s'approche, il sort de l'huile et du vin, il ponce les blessures, il le charge sur son âne, il le conduit à l'auberge. Et une fois à l'auberge, il ne le laisse pas là tout de suite à l'aubergiste. Non. Lui-même reste un jour à l'auberge pour prendre soin du blessé. Et quand il doit partir le lendemain, il le confie au sein de l'aubergiste. Et ce n'est pas fini. Non seulement il paye pour les soins à venir, mais il promet de revenir payer l'excédent. Bon, moi-même, j'ai exagéré pour que vous voyez combien le Samaritain exagère. Dans toutes les histoires de ce genre, les hommes sont souvent tentés de s'identifier aux héros. Ici donc, au bon Samaritain. Et même en étant conscient de la part d'ombre qui nous habite, on se promet intérieurement d'y arriver. Et voilà ce dont la parabole, à mon avis, nous guérit en tout premier lieu. En exagérant le portrait du Samaritain, il nous révèle que ça ne peut pas être nous qui est ainsi décrit, ni aujourd'hui, ni peut-être hélas demain. C'est pourquoi les pères de l'Église des premiers siècles ont souvent lu cette parabole à l'envers de la façon dont nous le lisons aujourd'hui. Le bon Samaritain, ce n'est pas vous et moi, c'est d'abord Jésus. C'est lui seul qui fut capable d'exagérer au point de mourir pour les gueules cassées que nous sommes. Nous identifier plutôt avec l'homme blessé, que les gens bien auraient négligé, à côté de qui les gens passeraient en changeant de trottoir, mais devant lequel le Christ, lui, s'arrête et s'épanche. Telle est la première conversion à laquelle nous invite cette parabole. Elle nous révèle que cet homme qui s'arrête, qui pense, qui paye et promet de revenir, n'est pas un simple voyageur vertueux. Ce n'est pas un simple exemple à imiter. C'est le Christ lui-même, le seul capable d'une telle surabondance de miséricorde qui nous force à nous laisser sauver plutôt qu'à vouloir trop vite nous identifier au Sauveur. C'est le détour que, dans la parabole elle-même, Jésus fait faire au docteur de la loi. Beaucoup de commentateurs notent que le prochain dont il est question au départ de cette parabole n'est pas le même prochain qu'on retrouve à la fin. Au départ, le docteur de la loi demande « Quel est le prochain que je dois aimer ?» À la fin, Jésus ne demande pas « Lequel de ces trois a correctement aimé son prochain selon la loi ?» Question qui aurait maintenu le docteur et nous aussi dans la position du juge ou du sauveur potentiel. Non, la question de Jésus est « Qui s'est montré le prochain de l'homme blessé ?» Et cela veut dire en réalité, si tu avais été à la place de l'homme blessé, qui aurais-tu considéré parmi ces trois comme ton prochain? Dans la question de départ, je suis la source de l'amour. Je veux juste savoir qui le mérite. Le premier, le deuxième ou le troisième mendiant. Je suis le sauveur, je veux juste savoir qui mérite que je vole à son secours. En passant de qui est mon prochain que je dois aimer à qui s'est montré ton prochain en t'aimant, Jésus force le docteur de la loi à s'identifier non pas au Samaritain sauveur, mais au blessé. Au fur et à mesure qu'il écoutait l'histoire, le docteur de la loi a dû, ne serait-ce qu'un instant, s'imaginer dans la boue, regardant avec des yeux fiévreux passer l'indifférence des premiers, avant de voir enfin le Samaritain devenir son unique espérance, son véritable prochain, non plus celui que lui il aime, mais celui qui l'a aimé. C'est seulement après cette identification forcée avec la victime
Après cette reconnaissance du Christ samaritain comme l'unique source d'un amour aussi extravagant et salvateur, que Jésus peut dire « Va et toi aussi, fais de même ». Le « fais de même » n'est plus alors un commandement écrasant adressé aux pauvres que nous sommes, incapables de garder le sourire devant le troisième mendiant. C'est plutôt l'invitation libératrice adressée à un blessé, pensé, relevé, porté par la grâce reçue à devenir à son tour un canal de miséricorde. Dans le « Va et toi aussi fais de même », il faut imaginer le bon samaritain revoyant 2 ans plus tard et par hasard le blessé guéri et lui disant « Agis toi aussi de même envers les autres ». L'amour ne sera jamais un commandement, il ne sera jamais un devoir tant qu'il n'aura pas d'abord été une merveille reçue dans l'action de grâce. Cela dit, il faut revenir à notre trottoir et à nos 3 mendiants. Car si le premier nous a attendris, le deuxième nous a fatigués et le troisième nous a fait fuir, c'est que notre amour est encore un amour de la pitié. Un amour qui donne ou qui veut donner, mais qui s'épuise. Un amour qui se mobilise, mais n'organise rien. Qui soulage un instant, mais ne change pas la trajectoire. C'est pour cela que le Christ, dans la parabole, ne s'arrête pas à la compassion du Samaritain. Car surgit ici, presque en silence, une figure souvent oubliée. C'est l'aubergiste. Et je pense que dans le geste de confier l'homme blessé à l'aubergiste, il y a l'amorce d'une autre chose. Il ne s'agit plus seulement de soigner, mais de déléguer, de structurer, de faire confiance à une forme de relais. Et donc de passer de l'émotion à l'institution, de la charité immédiate à la justice organisée. Le Samaritain aurait pu se contenter d'être compatissant, d'exercer une forme très noble de pitié, mais il décide d'impliquer l'aubergiste. Et ce n'est pas par l'émotion qu'il l'implique, non, il le paye. Il ne lui dit pas « Regarde ce pauvre homme, aie pitié de lui comme moi j'ai eu pitié de lui ». Non, il ne dit pas ça. Il dit « Prends soin de lui et je te payerai ce que tu auras fait en plus ». Autrement dit, il introduit dans son geste une sorte de contrat fondé sur la confiance. En fait, il faut rappeler que dans le monde antique, les aubergistes n'avaient pas bonne réputation. On les soupçonnait volontiers d'être des voleurs ou des profiteurs, des marchands d'un confort frelaté, des fraudeurs diluant le vin qu'ils servent à leurs clients et même parfois leur servant de la chair humaine comme du porc. C'est à un tel homme que le Samaritain confie le prochain qu'il a aimé. Il parie sur le meilleur de l'autre au lieu d'organiser sa vie contre le pire. Et voilà que le monde devient par ce geste habitable, non parce qu'il est purifié de ses risques, mais parce que certains se font confiance malgré les risques. Mais la confiance n'est pas à sens unique. Ce n'est pas seulement le Samaritain qui fait confiance à l'aubergiste fait confiance à son tour. Car rien ne dit qu'il reverra un jour le Samaritain. Pour diverses raisons, le Samaritain pourrait ne jamais revenir et sa promesse jamais tenue, l'aubergiste se retrouvant avec un blessé à ses frais, un créancier fantôme et une dette jamais couverte. Mais l'aubergiste lui aussi accepte ce risque, il accepte de faire confiance. En ce sens, l'aubergiste est peut-être une des figures centrales de cette parabole malheureusement souvent oubliée. D'autant plus qu'il n'est pas un saint, pas un sauveur et même pas un croyant peut-être. Mais il est là, à la frontière du monde et du royaume, chargé d'abriter pour un temps ce que le Christ a sauvé. Il est peut-être dans une géographie imaginaire ce que fut Rahab, la prostituée dans Jéricho, au temps de Josué, cette Jéricho que Luc aime tant et qu'il tente de faire prendre par Bartimée et par Zachée et aujourd'hui par l'aubergiste à la mauvaise réputation. Mais j'y reviendrai un autre jour. Rahab aussi tenait une maison mal famée dans Jéricho. Elle aussi a hébergé des membres du peuple de Dieu. Et c'est par cette confiance que Jéricho n'a pas seulement été prise, mais qu'elle a été sauvée. L'aubergiste de Jéricho, dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est donc peut-être Rahab, et les deux ensemble sont la figure d'un monde non sanctifié, mais hospitalier. Une figure du monde qui ne se redit pas à la violence des bandits ou à l'indifférence des puissants,
le monde dans lequel l'Église vit n'est pas seulement celui qui l'épuise, mais aussi celui qui l'héberge. Et voilà pourquoi l'amour chrétien ne se contente pas seulement de la pitié. Il veut le bien de ce monde qu'il héberge, il veut la justice. Il veut non seulement soulager les 3 mendiants qu'on croise à la suite, mais aussi faire en sorte que demain, il y en ait un de moins. Il veut bâtir un monde où il y ait moins de personnes à moitié mortes au bord de la route, où les auberges deviennent des abris, où les aubergistes deviennent des partenaires et où l'Église apprend à habiter un monde non comme une forteresse en territoire ennemi, mais comme un hôte reconnaissant en territoire incertain. C'est peut-être cela finalement l'autre miracle de cette parabole. Que ce blessé rencontré par hasard vive, bien sûr, mais aussi que le monde devienne habitable pour tous les blessés. Que des Samaritains passent, qu'ils payent, qu'ils reviennent peut-être, mais qu'entre-temps on s'organise, non pour se passer d'eux, car on en aura toujours besoin, mais pour que eux aussi puissent avoir un peu de répit. Alors va, toi aussi fais de même. Ce n'est pas là un ordre donné à un futur héros. C'est la parole d'un Samaritain adressée à un ancien blessé guéri qui un jour peut-être tiendra lui aussi une auberge.